Europe 1, 6h15, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer. Où va l'économie française, se demande la Croix. Vu le climat social de plus en plus tendu, on serait tenté de répondre dans le mur. Mais non, le quotidien nous dit que les signes d'amélioration sont bien réels. Le Canard enchaîné s'amuse de la situation et titre Hollande, non seulement ça va mieux, mais maintenant c'est super. Ouais, jeu de mots. Tout ça ne fait pas rire du tout le Figaro. Gouvernement CGT, l'épreuve de force, ni les Échos. La CGT s'enferme dans sa stratégie de blocage. De l'autre côté de l'échiquier, l'humanité accuse Hollande et Valls de recycler les vieilles recettes antisyndicales. Sans doute un peu lassé, Libération a décidé de consacrer sa une à autre chose, un autre sujet, ou plutôt devrait-on dire à un autre problème. Admission post-bac, la part d'ombre de l'éducation nationale. Chaque année, écrit Libé, des centaines de milliers d'inscriptions à l'université passent à la moulinette d'un algorithme opaque. Le quotidien dénonce une vraie opacité, voire des pratiques sélectives non avouées. En résumé, comme l'écrit Libé, donc, faites vos vœux, rien ne va plus. Et puis en cette journée internationale des enfants disparus, 20 minutes, titre « Portée disparue ». Avec ce chiffre effrayant, 40 895 disparitions de mineurs ont été enregistrées en 2015. La mère d'Axel, disparue il y a 3 ans alors qu'elle avait 16 ans, s'accroche comme elle peut. L'absence inexpliquée d'un enfant, c'est la pire des choses à vivre pour un parent, dit-elle. Alors dans une immense majorité des cas, il s'agit de fugueurs, généralement des adolescents de plus de 15 ans. Mais ils laissent des parents perdus, dévastés, qui essayent de garder espoir et à qui il reste un numéro de téléphone, un numéro d'écoute, c'est le 116 000. Marion Calais, 3-1 ce matin dans la presse quotidienne régionale qui ont attiré votre attention. Celle de l'Ardennais qui s'inquiète ce matin des retards dans le versement des allocations familiales. À Charleville-Mézières, 11 000 foyers en souffriraient. En fait, c'est l'entrée en vigueur de la prime d'activité qui serait responsable, selon la CGT, de ces longs délais. Une première sur le Tour de France, dans la presse de la Manche. Des membres du GIGN seront déployés sur l'ensemble de l'épreuve du Mont-Saint-Michel à Paris. Départ du Tour de France dans 38 jours. Des lycéens pleins d'idées dans le Courrier de l'Ouest, des lycéens niortais, ils sont 6 à avoir inventé une boîte à œufs intelligente qui indique les temps de conservation pour connaître la qualité des œufs stockés. C'est plus pratique que d'écrire au crayon la date, la date de ponte ou la date de conservation sur l'œuf directement. Je vous sens au taquet sur les problèmes des œufs frais. L'histoire du jour, c'est une pluie, mais alors une pluie vraiment pas comme les autres. Ouais, je ne vous parle pas de celle qui nous plombe le moral ces derniers jours, non, mais d'un étrange phénomène qui a laissé des traces sur les voitures, les gouttières, les containers, les mobiliers de jardin. Cette pluie a touché la commune de Marange-Sylvange en Moselle durant le week-end de Pentecôte. Stigmate de ces précipitations, des traces bleues que rien n'enlève et qui semblent avoir attaqué les carrosseries de centaines de véhicules. C'est pas très rassurant. Ah oui, non, c'est pas très rassurant. Le Républicain Lorrain parle même ce matin d'une pluie corrosive sur une zone très localisée de la commune. La mairie, le maire a été touché, il témoigne d'ailleurs ce matin dans le quotidien. La préfecture, la gendarmerie se sont saisis de l'affaire, des analyses ont été faites. Résultat connu dans la journée, une réunion publique se tiendra ce soir, visiblement très attendue. Les habitants ne cachent pas leur inquiétude ce matin, comme cette maman qui s'interroge sur l'impact sanitaire de cette pluie, savoir ce que ses enfants ont pu respirer, qui se demande aussi s'il y aura des indemnisations. Réponse peut-être ce soir. Une zone industrielle, on sait par là-bas, non? C'est pas précisé en tout cas dans l'article. La région en tout cas de Moselle et de Marange-Sylvange est plutôt une zone industrielle. Et bon, on suivra tout ça puis vous nous donnerez des nouvelles demain matin. Bah oui, évidemment. Marion, vous avez des traces bleues sur les ongles. C'est vrai que Mais c'est parce que j'ai voulu m'accorder au micro d'Europe 1. Ah, voilà. sur Europe1.fr, on voit que Marion se met donc du vernis bleu sur les ongles, mais ça c'est un autre problème. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin on prend des nouvelles de votre idole Paul McCartney qui livre des confidences assez rares. Oui, une longue interview qui sera diffusée samedi prochain sur la BBC. Alors je sais, vous allez me dire, oh là là, un énième entretien sur le thème qu'est-ce que c'était bien les Beatles. Un énième entretien sur le thème qu'est-ce que c'était bien les Beatles. Il nous fatigue Ballas avec son McCartney, sauf qu'ici le ton est plus personnel et parfois mélancolique. Lors de leur séparation, c'était quand même en 70, on imaginait les 4 garçons plutôt soulagés de reprendre leur liberté. Ce ne fut pas vraiment le cas pour Paul McCartney. Écoutez. Oui, vous savez, j'étais très déprimé. C'était une rupture avec des amis de longue date. Je ne savais même pas si j'allais continuer à faire de la musique. Alors j'ai commencé à boire. Au début c'était bien, et puis après, je ne m'amusais plus. Ça ne marchait pas.
Voilà, inhabituel et plutôt triste, Paul McCartney. Et à l'époque, c'est sa femme, Linda, aujourd'hui disparue, qui va le convaincre de se remettre à la musique. Alors, ils vont monter ensemble un nouveau groupe, les Wings. Et là encore, McCartney, il en parle avec franchise et plutôt de l'humour. Au début, on n'était pas bon. Les gens disaient que Linda ne savait pas jouer du clavier. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle savait pas jouer du clavier. C'est ce qu'il avoue aujourd'hui. Mais vous savez, dit-il au début des Beatles, John ne savait pas jouer de la guitare non plus. Il jouait du banjo. Voilà, comme ça, tout arrive. Et c'est ainsi que Sir Paul McCartney va reprendre le chemin des studios et des concerts dans les années 70. Alors au début tout petit dans des universités, puis plus grand. Ce ne sont plus les Beatles effectivement, mais les Wings nous ont laissé quand même quelques tubes. Dis donc, on dirait les Beatles. Ah ouais, c'est un peu la même voix. Il est touchant, Paul McCartney. Il est en concert bientôt d'ailleurs, je crois. Ouais, il va ces jours-ci, là. fin du mois de mai. Ouais. Et donc, c'est ce long entretien à suivre sur la BBC. 73 ans, je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps. Ça dépote toujours. Vous êtes un peu obsessionnel. Comme si moi j'étais obsessionnel avec Federer. Quoi. Je vous comprends. Ce sont de belles obsessions. Absolument. Oh, vous êtes belle. Axel de Tarlet, la grande déprime des matières premières. Pourquoi les prix vont rester durablement bas? C'est dans Le Monde ce matin. Voilà, moi mon obsession, ce sont les matières premières avec le prix du pétrole qui a été divisé par 2 l'an dernier. Mais il n'y a pas que le pétrole qui baisse, il y a également le fer, le nickel, le zinc, le charbon, le cuivre, moins 38% l'an dernier en moyenne. Et selon les prévisions du rapport Cyclope du professeur Philippe Chalmin, ça devrait continuer, moins 18% cette année. Nous sommes même entrés, dit-il, dans un cycle de prix bas des matières premières, y compris agricoles d'ailleurs, qui va durer 10 à 15 ans. Mais pourquoi ça baisse autant, Axel? Alors, l'explication est très simple. Pourquoi ça baisse autant? C'est à cause de la Chine. La Chine qui était devenue qui est le premier consommateur mondial de fer, de charbon, etc. La Chine ralentit, donc elle consomme moins. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que maintenant les prix bas vont-ils rester bas pendant 10 à 15 ans? Le marché s'autorégule. Voilà, quand il y a moins de demandes, en face, les producteurs réagissent. Pas dans les matières premières. Pourquoi? Parce que quand les prix chutent, on entre dans une logique de fuite en avant pour essayer de... On produit plus. Eh ben oui, et on voit ça malheureusement aujourd'hui dans le lait. Vous avez vu, il y a une chute des cours du lait. Oui. Que font nos pauvres éleveurs? Eh bien du coup, pour essayer de survivre, de se servir un SMIC à la fin du mois, ils produisent encore plus pour gagner des parts de marché. Et vous avez ça au niveau mondial avec les producteurs de matières premières. Quand vous avez par exemple là de nouvelles usines, de nouvelles mines qui vont ouvrir de cuivre au Pérou, de nouvelles mines qui vont ouvrir de fer en Australie, que font les gens? Ils vont pas tout fermer parce qu'ils ont des traites à rembourser, donc ils vont produire encore plus. Et c'est pour ça qu'on est entré dans un cycle qui va durer 10 à 15 ans de surproduction de matières premières, parce que ces groupes-là vont essayer de survivre coûte que coûte, et donc de prix bas. Alors c'est plutôt bon pour les pays consommateurs que nous sommes, sauf pour nos éleveurs laitiers, qui sont 63 000 et qui sont concernés, et oui, c'est toujours qui une question subissent. De point de vue, ça dépend où on se place. Exactement. En fait. Génération Watt, c'est à 23h sur France 4, mais qu'est-ce que c'est que ça, Eva Rock, Génération Watt? Génération Watt, c'est 4 documentaires de Christopher Nick. C'est des séries de portraits de jeunes Européens de 18 à 34 ans qui ont au préalable accepté, comme des milliers d'autres personnes d'ailleurs, de répondre à une enquête très précise sur leur vision de la société, de la famille, du travail, etc. Et ce soir, il est question d'amour et de sexualité. Alors par exemple, vous allez rencontrer Angelina et sa chère, ils ont 18 ans, ils vivent en Allemagne et ils racontent leur premier baiser. J'avais des papillons dans le ventre. J'avais des frissons. J'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Quand je l'ai embrassé, l'amour m'a frappé en plein visage. Voilà comment ça a commencé. Mon cœur... Ouais. Alors ça, c'est la vision romantique et on était en Allemagne. Vision qui tranche beaucoup avec Richard, qui lui vit à Manchester. Il est exubérant, il se dit polyamoureux et il reconnaît que la vie de couple, et la vie de couple, c'est pas pour lui. Je peux être amoureux de quelqu'un, l'aimer passionnément, penser à l'autre tout le temps. Mais sexuellement parlant, je veux être libre. Il y a tellement de personnes avec qui je veux coucher, tu comprends? Voilà, et alors après, ensuite, on part au Portugal, on rencontre Francesco. Alors lui, il se demande ce que ça fait de tomber amoureux. Conversation avec son meilleur ami sur un air de fado. Les regards sont plus intenses. Les rires sont plus sincères. Tout est différent. C'est une sensation unique. Tu parles bien. T'as vu ça? Alors vous l'avez compris, en fait, c'est des points de vue extrêmement différents d'un pays à l'autre et des personnalités différentes. Mais en fait, les interrogations sont toujours les mêmes. Ils parlent tous de quête d'identité, d'indépendance, d'avenir. Ils rêvent tous surtout de construire un monde meilleur, sans doute moins individualiste que celui de leurs parents. En tout cas, c'est ce qu'ils, eux, déclarent. Moi, j'ai trouvé cette radioscopie de la jeunesse absolument passionnante. Il n'y a aucune autre enquête, en fait, qui ne dépeint aussi bien une génération. Je crois d'abord qu'en tant qu'adulte, on est amené, en fait, à mieux comprendre les interrogations de ces jeunes. Et eux, en regardant les documentaires, vont sans doute trouver des réponses à leurs questionnements.
Ça s'appelle Génération Watt, c'est à 23h sur France 4. Il s'appelait comment, vous, votre premier amoureux, ce premier que vous avez embrassé? Vous vous souvenez ou pas? Je crois que c'était Laurent. Laurent nous comment? écoute peut-être. Laurent Je comment, sais Laurent pas. comment? Je me Axel, elle souviens s'appelait pas. comment? Sylvie. Sylvie comment? Ah, je suis plus Julie, bon, vous c'était Gérard. Non. Allez, on va dire oui. Marion, c'était qui? Benoît. Benoît. Jean-Philippe. Je sais pas, on était plusieurs, je crois. Non. Et Bon. vous, Thomas? Elisabeth Patterson. C'était une anglaise? Une québécoise. Elisabeth Oh là Patterson. là là là. Bon, bref, sinon, Julie, dans On le grand l'embrasse. direct. Bon, mais Thomas Patterson, ça sonnait bien. Moi, Ça fait ours Paddington un peu. Vous nous parlez un peu du grand direct ou... Oui, on aura Faustine Bollard en ligne. Non, je crois qu'elle veut qu'on dise Bollard. Ah bon, On Bollard. dit le stade Bollard, mais Ah, Faustine, d'accord. elle veut qu'on dise Bollard. Donc elle va nous parler de l'émission. C'est quoi déjà? C'est le meilleur pâtissier Allez, sur le meilleur M6. pâtissier, c'est Et puis on commentera les nombreux changements dans la grille de France 2 avec nos journalistes médias. Merci beaucoup, Rideau sur le kiosque.